Cogito, Cogito, un nouvel angle pour comprendre l'actualité. un nouvel angle pour comprendre l'actualité. Bienvenue à Cogito. Marqué par l'essor du tourisme et de l'effervescence de la consommation, les vacances de la fête nationale et de la fête de la mi-automne de cette année ont attesté la forte vitalité du marché chinois et corroboré la formidable résilience de l'économie chinoise. Selon les statistiques disponibles, du 1er au 8 octobre pour la Chine a enregistré 2,43 milliards de voyages de passagers interrégionaux dans tout le pays, soit 304 millions de voyages interrégionaux effectués en moyenne chaque jour, un record historique qui témoigne de l'essor du tourisme pendant cette période de vacances. Plus précisément, 888 millions de voyages touristiques nationaux ont été enregistrés, soit 123 millions de plus que durant les 7 jours de vacances de la fête nationale en 2024. Les dépenses touristiques nationales ont atteint 809 milliards de yuans, environ 113,8 milliards de dollars, soit une augmentation de 108 milliards de yuans sur un an. Les chiffres d'affaires des principales entreprises de vente au détail et de restauration ont augmenté de 3,3% au cours des 4 premiers jours des vacances. Les recettes totales au box-office des films durant ces 8 jours de vacances ont dépassé 1,8 milliard de yuans. Le marché de consommation chinois a appuyé sur l'accélérateur. Pendant cette période de fête, la consommation verte et intelligente s'est avérée très populaire. Selon les données des principales plateformes de commerce électronique, les ventes de produits alimentaires bio ont augmenté de 20,1% en glissement annuel au cours des 4 premiers jours des vacances, tandis que les ventes de l'électroménager intelligent ont accru de 16,8%. La consommation de services est devenue le principal moteur de la croissance de la consommation en Chine. Une exposition, un concert ou un site touristique peuvent chacun devenir un facteur de croissance de la consommation. Prenons l'exemple du cinéma. L'industrie cinématographique chinoise est actuellement en train de passer d'une économie axée uniquement sur le box-office à un écosystème de consommation diversifié. Voyager dans une ville pour un film est devenu une nouvelle tendance en matière de vacances et de nombreux lieux de tournage sont devenus des sites touristiques populaires. À mesure que la consommation de services se sophistique et que les scénarios se diversifient, le marché de consommation chinois continue de croître tant en taille et en qualité. La relance de la consommation dépend du soutien politique. Depuis le début de l'année, la Chine a redoublé d'efforts pour stimuler la consommation. Des efforts visant à augmenter la demande intérieure et à approfondir le développement d'un marché national unifié ont permis de libérer continuellement le potentiel de consommation. Récemment, la 4e tranche des fonds en provenance des emprunts d'État spéciaux à très long terme alloués cette année pour soutenir les programmes de renouvellement des produits de consommation a été versé aux collectivités locales, favorisant l'achat de produits verts et intelligents par les ménages ordinaires. Alors que les touristes chinois s'aventurent dans la savane est-africaine et les fonds marins de Palau, les visiteurs étrangers affluent en Chine. Selon les estimations des autorités chinoises, le nombre quotidien moyen de passagers entrant et sortant pendant cette période des vacances a dépassé les 2 millions, avec une augmentation significative du nombre de voyageurs chinois au Japon, en République de Corée et dans les pays d'Asie du Sud-Est. Sous l'impulsion de la politique chinoise d'exemption de visa à titre expérimental pour la Russie, les réservations des voyageurs russes entrant en Chine ont bondi de 75% en glissement annuel sur les plateformes concernées. Cette forte vitalité du marché de consommation a une fois de plus démontré la formidable résilience de l'économie chinoise. Récemment, les marchés financiers mondiaux ont tourné leur regard vers la Chine, les capitaux étrangers continuant à prendre des positions longues sur les actifs chinois. Le 7
octobre dernier, l'Organisation mondiale du commerce a publié un rapport indiquant que, sous l'effet de la lenteur de la reprise économique mondiale et des politiques tarifaires américaines, elle avait décidé de revoir considérablement à la baisse ses prévisions de croissance du commerce mondial des marchandises pour 2026, les ramenant de 1,8% à 0,5%. En revanche, les importations et les exportations de marchandises de la Chine ont augmenté de 3,5% en glissement annuel au cours des 8 premiers mois de cette année, tandis que son PIB a progressé de 5,3% au premier semestre. Le Fonds monétaire international a noté que la Chine a exercé une influence positive sur l'économie mondiale par le biais de canaux tels que le commerce apportant un soutien solide. Par ailleurs, la Chine prépare de nouvelles opportunités d'ouverture. La 4e session plénière du 20e comité central du PCC, prévue fin octobre à Pékin, permettra de dessiner les plans stratégiques pour le développement du pays des 5 prochaines années. En novembre, la 8e édition de l'exposition internationale d'importation de Chine aura lieu à Shanghai avec la participation confirmée de dizaines de pays et d'organisations internationales pour l'exposition nationale et de plus de 3200 entreprises de plus de 110 pays et régions pour l'exposition commerciale. Comme l'ont souligné de nombreuses multinationales, la diversité du marché chinois représente d'immenses opportunités commerciales à ne pas manquer.